Dans cette vidéo, nous allons créer un site vitrine avec WordPress de A à Z. C'est une méthode sans prise de tête. Vous allez créer un site vraiment facilement. Donc, je vais vous guider étape par étape jusqu'à la fin. On va créer un site complet ensemble. On va commencer par les bases avec l'hébergement web, le nom de domaine et l'installation de WordPress. Vous allez voir, ça se fait en seulement quelques minutes. Ensuite, on va configurer WordPress et on va débuter avec la création du site section par section. Alors ce site, il peut être utilisé comme un site one page, c'est-à-dire que sur votre page d'accueil, vous aurez toutes les sections principales. Ça peut être très utile si vous souhaitez créer votre site rapidement, présenter par exemple vos services, vos produits, peu importe. En fait, ce site peut être utilisé à vraiment différents objectifs, que vous êtes freelance, que vous ayez une agence, que ce soit un site personnel ou un blog. Vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. Et je vais vous montrer également comment créer des pages supplémentaires si vous souhaitez créer une page par exemple à propos, une page contact, une page qui présente vos services. Vous allez pouvoir également créer un portfolio si vous le souhaitez, vous allez comprendre comment ça se passe et vous allez pouvoir également créer un blog. Je vous montre rapidement comment créer quelques articles de blog. On va également personnaliser l'entête et le pied de page de votre site avec les copyrights. Donc vraiment, je vous guide étape par étape et dans la description de la vidéo, vous aurez accès à un kit WordPress que j'ai préparé pour vous où vous allez pouvoir avoir le guide étape par étape au clic près. Vous aurez toutes les images, le texte utilisé dans ce site démo. Et ce que vous aurez la possibilité d'avoir également, c'est un modèle à importer sur votre site en seulement quelques clics si vraiment vous êtes pressé. C'est comme si en fait vous aurez créé le site vous-même et vous pourrez ensuite le personnaliser en seulement quelques clics. Donc ce kit WordPress, il est payant, il est dans la description de la vidéo et maintenant on va passer derrière mon écran pour commencer la création du site. On va commencer par les bases pour créer un site WordPress. Alors ceux qui ont l'habitude de mes tutoriels, vous pouvez passer aux sections suivantes de la vidéo. Alors premièrement, ce dont vous avez besoin pour créer un site WordPress, c'est de deux choses prioritaires. Premièrement, un hébergement web. Qu'est-ce que c'est? C'est un espace sur Internet que vous allez louer et sur lequel vous allez stocker votre site qui sera aussi disponible au public. Alors combien ça coûte? En général, la première année ou les 2 premières années, suivant l'engagement que vous prenez, vous aurez des offres environ 3 à 4 euros par mois et ensuite, à partir de la 2e ou de la 3e année, vous allez devoir payer entre 8 et 10 euros par mois pour un premier site. Ensuite, vous aurez besoin d'un nom de domaine. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nom de votre site. Par exemple, mon nom de domaine, c'est nomadicsteph.com. Et ça vous sera offert la première année si vous prenez un hébergement web. Et ensuite, pour le renouveler, c'est seulement 10 à 20 euros par an. Et une fois que vous avez ça, c'est bon, vous êtes prêt pour créer un site internet. Et nous, ce qu'on va utiliser, c'est un outil de création de site qui est WordPress, qui nous permet de créer un site sans avoir à coder. Et WordPress, ce qui est super, c'est qu'il vous permet de créer un site professionnel, optimisé et le tout 100% gratuit. Ensuite, on aura besoin d'autres outils qui vont vous permettre d'améliorer le design, d'ajouter des fonctionnalités à votre site. Et ça, en fait, c'est des outils qui sont connectés à WordPress, qui sont spécialement pour WordPress. Et ça, ce sera 100% gratuit avec ce tutoriel. Et vous pouvez tout le long de votre veille, créer un site 100% gratuit. Vous aurez uniquement ça à payer. Bien sûr, vous avez des outils qui seront premium, qui seront payants, mais vous n'en avez pas besoin pour créer un site professionnel et optimisé. Alors, on va commencer par prendre votre hébergement web et votre nom de domaine, parce que ça, c'est vraiment la base. Alors, dans la description de la vidéo, je vous ai mis le lien vers un kit WordPress où je vous donne ce guide étape par étape, plus les ressources pour créer le site qu'on va créer dans ce tutoriel. Alors, c'est payant, mais c'est un petit paiement. Donc ici, on va aller sur ce lien. Et Hostinger, en fait, c'est un hébergeur web, c'est-à-dire une entreprise qui propose
un hébergement web et un nom de domaine. Donc vous allez pouvoir louer ces deux éléments auprès de Hostinger. Alors pourquoi je vous propose Hostinger? Parce que c'est selon moi le meilleur hébergeur web actuellement, celui qui a le meilleur rapport qualité-prix. Vous avez d'autres options si vous le souhaitez, mais moi c'est celui que je recommande et j'ai créé un partenariat avec eux. Je vais pouvoir vous permettre d'avoir eh bien un code promotionnel additionnel. Donc vous pouvez aller sur cette page et vous allez chercher un plan d'hébergement WordPress pour aller plus vite. Alors ici, si vous allez directement sur ce lien, vous atterrissez ici et vous pouvez scroller un petit peu en bas et là vous avez 3 plans d'hébergement web. Vous pouvez choisir celui que vous souhaitez. Si vous débutez, le plan premium est très suffisant et une fois que vous aurez plus de trafic sur votre site, vous pourrez passer à l'étape suivante. Alors une fois que vous avez choisi votre plan d'hébergement, vous pouvez cliquer sur sélectionner. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir votre durée d'engagement. Au plus vous vous engagez longuement, donc par exemple 48 mois, au moins vous allez payer par mois. Donc si vous débutez, moi je vous recommande de prendre entre 12 et 48 mois et de ne pas prendre un mois parce que vous n'aurez pas le temps de monter votre projet. Donc ici par exemple si je prends, je vais laisser 48 mois, au moins ça va me permettre d'avoir un prix par mois qui est moins cher. Ici vous voyez vous avez le nom de domaine qui est gratuit la première année. Là vous avez le résumé de votre paiement, donc vous avez une réduction déjà et là vous allez pouvoir entrer un code promotionnel additionnel en tapant Nomadic Steph. Ici vous cliquez sur appliquer et vous avez une réduction supplémentaire. Ensuite, vous allez cliquer sur continuer. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez entrer une adresse email et un mot de passe qui vont vous permettre de créer un compte sur Hostinger. C'est là où vous pourrez gérer votre hébergement web et votre nom de domaine. Et c'est là qu'on va pouvoir aussi installer WordPress. Donc, vous cliquez sur s'inscrire. Ensuite, vous allez passer au paiement. Et une fois que vous avez fait le paiement, eh bien, on se retrouve ensemble pour installer WordPress. Vous allez atterrir sur cette page et en fait, c'est l'assistant d'installation de WordPress de Hostinger. Donc, si vous avez pris le plan d'hébergement adapté à WordPress comme je vous l'ai montré précédemment, eh bien, vous allez atterrir tout de suite ici et ça va vous permettre d'installer WordPress en seulement quelques minutes. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre votre langue, donc le français. Ici, vous allez mettre votre email d'administration WordPress. Et donc, en fait, l'email d'admin et le mot de passe que vous allez choisir, en fait, c'est ces deux éléments qui vont vous permettre de vous connecter à votre compte WordPress, là où vous allez pouvoir vous connecter pour créer et gérer votre site. Alors, je vous recommande de les noter de côté pour ne pas les oublier. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur suivant. Et là, suivant quand est-ce que vous créez votre site, vous allez pouvoir, l'assistant d'installation de WordPress peut différer un petit peu, mais moi ce que je vous recommande, c'est toujours de passer les étapes, de rien choisir, de passer les étapes et de créer un site vierge parce que on va tout mettre en place ensemble. Au moins vous n'allez pas installer des choses qui ne sont pas nécessaires et qui vont vous embrouiller. Donc ici je vais créer un site vierge et là vous allez atterrir sur cet écran et en fait cet écran il va vous permettre de choisir votre nom de domaine, c'est-à-dire le nom de votre site qui est offert la première année et ensuite que vous allez pouvoir renouveler chaque année. Donc ici moi je suis sur je vais créer un site démo, donc je vais juste taper, en fait c'est un sous-domaine que je vais créer, mais vous ce que vous allez faire c'est que vous allez taper le nom de site que vous souhaitez. Donc vous le tapez et vous vérifiez qu'il est bien disponible. S'il est disponible, eh bien vous aurez un petit écran vert et ça sera noté domaine gratuit, domaine disponible. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais taper ici, donc moi c'est particulier, et je vais cliquer ici sur installer WordPress. Et là, en fait, Hostinger va installer WordPress pour vous. Alors, vous allez devoir attendre juste quelques minutes. Donc, je laisse installer et je reviens avec vous.
Et une fois que l'installation WordPress est terminée, vous allez tout de suite atterrir sur votre tableau de bord WordPress. Vous voyez ici, c'est le nom de domaine que j'ai choisi, donc moi c'est particulier. Et là, on est sur notre tableau de bord WordPress. Alors on va faire un petit aperçu de WordPress rapidement. Tout en haut, vous avez la barre d'administration. Ici, vous avez votre compte et vous pouvez vous déconnecter. Et ensuite, vous pourrez vous reconnecter en tapant tout simplement. Vous pourrez vous reconnecter en tapant votre nom de domaine /wp-admin. Vous devrez entrer votre identifiant et votre mot de passe que vous avez enregistré précédemment et vous tomberez directement sur votre tableau de bord comme ceci. Ensuite, vous avez la barre d'admin et là, ce que je veux vous montrer, c'est ici, aller sur le site. Donc là, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. C'est pour avoir un aperçu de votre site en temps réel. Donc là, c'est le tableau de bord et si vous cliquez sur aller sur le site, vous allez sur votre site. On voit qu'on a toujours la barre d'administration, ça veut dire qu'on est connecté à notre compte WordPress. Et si je retourne ici, tableau de bord, eh bien je reviens sur mon tableau de bord. Alors pour l'instant, il n'y a rien sur notre site parce qu'on n'a rien créé, mais on va le faire ensemble. Alors avant de commencer, et là on a le menu WordPress, c'est ça qui va pouvoir vous permettre de créer votre site de A à Z, notamment ici pour les articles de blog. Là ce sera toutes les images que vous allez mettre sur votre site. Là ce sera pour créer vos pages statiques, notamment page d'accueil, page à propos, page contact, les commentaires d'articles. Apparence, c'est là où on va installer notre thème WordPress qui va gérer un peu le design de votre site global. Les extensions, c'est pour ajouter des fonctionnalités. Et ensuite, compte, c'est pour les comptes qui sont créés sur votre site. Donc là, on a notre compte personnel. Les outils, là, vous en aurez pas trop besoin, mais parfois vous pourrez avoir des petits outils grâce aux extensions. Et ici, quelques réglages qu'on va voir ensemble. Alors avant de commencer, on va faire un petit peu de nettoyage. Donc par exemple ici, vous pouvez cliquer sur ignorer. On est sur notre tableau de bord, donc vous cliquez ici. Et là, on va dans l'option de l'écran et on va tout décocher. Au moins, ça va faire un petit peu du nettoyage. On n'a rien besoin en général sur le tableau de bord. Dans les articles, vous allez dans articles. Alors là, c'est important de le faire. Ici, on voit qu'on a un article qui a été créé par défaut de WordPress. Et là, on doit le supprimer parce que sinon, ça va rester sur votre site. Et c'est pas votre contenu. Donc sinon, ça va faire un peu tâche sur votre site. Donc vous le sélectionnez ou vous cliquez directement sur corbeille. Et ensuite, vous allez dans corbeille et supprimer définitivement. Ensuite, vous allez dans page. Ici, c'est la page politique de confidentialité qui est en brouillon, qui a été créée pour vous en automatique. C'est un modèle. Alors, vous pouvez commencer par ça. On peut le laisser en brouillon. Alors moi, ne vous inquiétez pas, normalement, ce sera en français. Moi, c'est écrit en anglais. Donc si jamais vous avez une autre page, des fois vous avez page exemple, vous faites la même procédure que pour article, mise à la corbeille et supprimer définitivement. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est un dernier réglage, on va être sûr, normalement c'est bon, mais vous allez dans réglage permalien et vous vous assurez bien que c'est titre de la publication qui est activé. Et on va faire un dernier nettoyage dans extension installée. Et par défaut, votre hébergeur web, nous en l'occurrence c'est Hostinger, va installer des extensions par défaut sur votre compte WordPress. Et moi je vous recommande de les désinstaller, de les supprimer parce que vous en avez pas besoin. Et la sécurité WordPress, je vous recommande d'installer le moins d'extensions possible, uniquement ce dont vous avez besoin. Donc si jamais vous souhaitez les réinstaller, ce sera possible puisqu'on peut y cliquer sur ajouter une extension, on va le voir ensemble plus tard, et vous aurez un répertoire d'extensions dont ces extensions sont présentes si vous souhaitez les installer plus tard. Par exemple, Lightspeed Cache peut être éventuellement utile pour améliorer la vitesse de votre site, mais c'est pas forcément nécessaire. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer ici sur pour sélectionner toutes les extensions, actions groupées désactivées, appliquer, et ensuite vous les sélectionnez une deuxième fois et vous cliquez sur supprimer et appliquer. Il faut d'abord désactiver des extensions avant de pouvoir les supprimer. Une fois que c'est fait, ce qu'on va faire, c'est que on va aller dans apparence thème. Et là, on a un thème WordPress qui a été sélectionné par défaut, qui définit un peu le design global de votre site et ce qui va être possible de faire sur votre site. Donc nous, on ne veut pas garder celui-ci parce qu'il n'est pas
peut-être pas mal, mais un petit peu trop basique. Et moi, je vais vous montrer un autre thème qui est super pour créer un site vitrine super rapidement. Alors, on va cliquer sur ajouter un thème. Et là, vous allez rechercher des thèmes. On va chercher WordPress. C'est celui-ci. Maintenant, vous allez cliquer sur installer et sur activer. Une fois que c'est activé, c'est bon, c'est ce thème WordPress qui est choisi. Et là, on va aller retourner sur l'aperçu de notre site. Et notre site a changé de design global. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va créer notre première page qui est importante pour le réglage de ce thème WordPress. Donc vous allez dans page, ajouter une page. Ici, vous cliquez sur la petite croix. Là, on est dans l'éditeur de page de WordPress et on va pouvoir ajouter le titre de notre page qui va être une page d'accueil. Ici, alors, modèle par défaut, on va sélectionner page d'accueil. Et là, on va cliquer sur publier, encore publier. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je vais aller sur cet onglet qui est notre tableau de bord, je vais juste rafraîchir. Et là, je vais aller dans apparence personnalisée. Et ici, en fait, quand je vais dans apparence personnalisée, j'ai toutes les options de personnalisation de mon site qui est adapté avec le thème que j'ai choisi, qui est WordPress. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Réglages de la page d'accueil et je vais sélectionner une page statique, accueil, on va mettre notre page d'accueil. Alors pourquoi je fais ça? Vous voyez, ça a changé tout de suite. Parce que par défaut, WordPress affiche les derniers articles de blog sur votre page d'accueil, puisqu'à l'origine, WordPress était un logiciel de création de blog. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut personnaliser notre page d'accueil pour qu'elle soit belle, comme je vous ai montré dans la présentation de ce tutoriel. Et donc, on va sélectionner notre page d'accueil que l'on vient de créer ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur publier. Et là, quand on veut revenir en arrière, vous voyez, vous avez beaucoup plus d'options, puisqu'on est positionné sur notre page d'accueil qu'on a réglé, bien réglé. Donc ça, ce réglage, il est essentiel. Donc on a fini avec les configurations initiales de votre site WordPress et on va commencer à le créer et à personnaliser. Alors on va débuter avec l'identité du site. Vous allez sur cet onglet et là ce qu'on va pouvoir faire, c'est personnaliser le titre de votre site, ajouter votre logo si vous en avez un, personnaliser le petit icône tout en haut ainsi que le texte qui va s'afficher quand les visiteurs vont passer la souris dessus. Donc c'est vraiment votre branding. Alors, si jamais vous n'avez pas de logo, ce qui est, vous n'en avez pas besoin quand vous débutez, vous pouvez très bien ajouter tout simplement un titre du site ici. Donc imaginons que le titre de mon site c'est site vitrine. Je le note ici et ça fait très professionnel d'avoir juste un titre de site sans logo. Ici, vous pouvez même ajouter un slogan si vous le souhaitez, par exemple créer un site WordPress. Et en fait, ces deux éléments, c'est aussi ce qui va s'afficher quand on va passer la souris tout en haut de votre site. Donc, ce qui va s'afficher. Donc, on le verra quand on aura publié les modifications. Donc, ça, on le garde. Je vous encourage à mettre le titre et le slogan. Et là, c'est très professionnel. Et si jamais vous avez un logo, ce que vous pouvez faire, c'est masquer le titre du site, masquer le slogan du site pour les garder de côté. Et ici, cliquez sur sélectionner un logo. On va ici téléverser des fichiers. Alors, on nous recommande des dimensions de 160 sur 36. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de faire un logo qui est plus gros. Et ensuite, on va ajuster la taille pour que ça nous permette en fait d'avoir une résolution qui est plus de meilleure qualité. Donc ici vous allez sélectionner des fichiers, vous allez sélectionner votre logo. Donc si jamais vous voulez refaire le site démo que je crée là, vous avez le kit WordPress dans la description de la vidéo. Et je vous donnerai eh bien toutes les images que j'utilise. Ici je clique sur ouvrir. Je peux cliquer sur sélectionner. Là, je vais recadrer mon logo et je vais cliquer sur recadrer l'image. Alors là, on voit que le logo, il est vraiment trop gros. Et ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est changer la hauteur du logo, c'est-à-dire l'espace, la dimension qui est ici. Alors je vais tester, je vais mettre par exemple 50. C'est pas mal, mais je trouve que c'est un petit peu trop gros. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester 40. Et là, ça me convient.
OK. Maintenant, on a notre logo et je peux sélectionner ici l'icône du site. Je vais téléverser des fichiers et je vais prendre l'icône. Donc là, les dimensions, c'est une dimension carrée. En général, c'est 512 sur 512. Voilà. Et je clique sur sélectionner. On laisse recadrage image, mais il n'y a pas besoin de recadrer parce que c'était déjà un carré. Et voici maintenant, on a personnalisé l'icône de mon site. Et c'est bon, j'ai mon branding. Donc ici, je peux cliquer sur publier. Je vais revenir sur l'aperçu de mon site. Je rafraîchis. Et voyez, tout en haut, eh bien, on a le texte, le titre et le slogan, ainsi que l'icône et notre logo. On va revenir sur l'outil de personnalisation. Donc on était dans l'identité du site et là j'ai une remarque importante à vous faire parce que cette création de site avec ce thème WordPress, je l'ai enseigné à beaucoup d'élèves et j'ai souvent eu cette question. Donc en fait ici vous voyez qu'on a une liste de sections et en fait ça va être toutes les sections de notre page d'accueil. En fait ce thème WordPress ça nous permet de créer un site one page, c'est-à-dire d'une page avec une belle page d'accueil avec toutes les sections dont on a besoin pour un site, mais vous pourrez bien sûr créer d'autres pages, une page à propos, une page contact si nécessaire, une page blog, des articles de blog, etc. Mais ce thème WordPress est organisé pour créer un site one page à l'origine, pour vous faciliter la tâche. Et donc vous avez différentes sections qu'on va pouvoir ajouter à notre page d'accueil. Sauf que parfois, vous n'allez pas avoir toutes ces sections ici dans l'outil de personnalisation. Et ça peut arriver si, quand vous avez l'outil de personnalisation ouvert et que vous n'êtes pas sur votre page d'accueil. On verra ça plus tard parce que pour le moment, on n'a créé que la page d'accueil. Donc si jamais vous voyez pas toutes ces sections de personnalisation, vous cliquez sur votre logo, sur votre nom du site et ça vous permettra de vous positionner directement sur votre page d'accueil et les sections apparaîtront. Donc si jamais vous avez un souci, vous savez comment faire. Alors ce qu'on va commencer à faire, c'est personnaliser notre page d'accueil section par section. Et on va commencer par la section Hero. Alors la section Hero, ça veut dire c'est la toute première section avec l'image de fond, la présentation. Alors on va aller étape par étape, réglage Hero. Alors là, ce que vous pouvez faire, si jamais vous voulez la cacher, il est possible de cacher cette section. Nous on souhaite l'afficher, je vous recommande de l'afficher parce que ça donne un effet un petit peu waouh. Ensuite, là, vous pouvez changer si jamais c'est un petit peu des réglages, mettre de l'espace en haut, mettre de l'espace en bas, vitesse d'animation, si vous décidez de mettre un diaporama, etc. Donc, si vous voulez jouer avec les réglages, vous pouvez le faire et vous voyez comment ça s'affiche. Moi, je trouve que les réglages d'origine sont très bien. Ensuite, média de fond, Hero, ça va être l'image d'arrière-plan. Donc, vous voyez, vous avez déjà une image par défaut sur notre site. Alors, là, ce que vous allez pouvoir faire, donc c'est, si vous cliquez sur éléments, on va pouvoir changer notre image de fond. Donc, elle est très bien, mais bien sûr, vous voulez la personnaliser selon ce que vous souhaitez. Donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va aller sur le site pexel.com. C'est un site d'images gratuites et libre de droit. Et vous allez pouvoir trouver de belles images. Donc, par exemple, moi, je vais taper laptop pour ordinateur portable pour trouver une autre image. Donc par exemple, et bien sûr, voilà, je vais par exemple choisir celle-ci. Vous pouvez mettre les images que vous souhaitez. Soit utiliser un site comme ceci avec de belles images, soit utiliser vos propres images, vos propres photos, par exemple une photo de vous. Alors moi, je trouve que celle-ci, elle est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur télécharger. Et ici, mon image est téléchargée. Alors, si je vais voir mon image, vous voyez que mon image, elle pèse 2,1 mégaoctets. Ce qui est beaucoup et ce qui fait trop lourd pour un site internet. Je vous recommande d'avoir des images qui font moins de 200 kilooctets, voire moins de 400 kilooctets. Ça peut passer pour les grandes images. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment compresser cette image. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redimensionner l'image. Parce que si on revient sur notre image et que je vais lire les informations,
vous voyez, mon image, elle fait 6000 sur 4000 et ça veut dire qu'elle est très grande, cette image. Et pour un site internet, vous n'avez pas besoin d'une image de cette taille. Si vous avez une largeur de 1920, c'est-à-dire de là à là, de 1920, c'est suffisant, ça sera suffisamment grand pour qu'il y ait une belle qualité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur un outil comme I Love IMG et on va aller redimensionner notre image. Je vais sélectionner des images, sélectionner celle-ci qu'on vient de télécharger. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la largeur 1920. Si jamais vous pouvez faire 2000 et ça va automatiquement prendre la hauteur qui va avec. On va conserver les proportions et là je vais redimensionner mon image. Ici je vais télécharger les images redimensionnées. On va retourner sur notre image et vous voyez tout de suite mon image fait 175 kilo-octets et là ça va être beaucoup mieux pour la rapidité de notre site. Et je pourrais, si jamais je le souhaite, si jamais c'est pas assez léger, ce que je pourrais faire, c'est aller sur compresser image sur le même outil, sélectionner mon image, aller dessus, compresser l'image, et là ça va compresser mon image sans perdre en qualité. Donc là elle était déjà assez légère, donc ça a juste compressé 8%, mais parfois vous aurez par exemple 50% d'économisé. Donc là c'est bon, je retourne sur mon image et ce que je vais faire, c'est que je vais la renommer. Par exemple, je pourrais la renommer avec le nom de mon site, site vitrine image hero. Ok. Donc là maintenant ce que je fais, c'est que je retourne sur mon outil de personnalisation, je vais aller dans changement, je vais aller dans, on atterrit sur notre médiathèque, donc les images qu'on a déjà ajoutées sur notre site, et on va aller sur téléverser des fichiers pour ajouter un nouveau fichier. Et là je vais sélectionner mon image qui fait 161 kilo-octets. Elle va s'ajouter. Là, par exemple, je pourrais ajouter un texte alternatif qui va m'aider pour le référencement naturel. Donc, ce que je vous recommande, c'est de mettre le nom de votre site, puisque ça va être pour référencer votre page d'accueil. Ici, je vais cliquer sur sélectionner. Et voici, mon image est actualisée. Alors, voyez ici, comme on a du texte en blanc, c'est bien d'avoir l'image de fond en sombre. Donc, ce que je peux faire, c'est utiliser couleur de couverture de fond. Je vais ici sur sélectionner une couleur et là par exemple, hop, je pourrais sélectionner ah oui d'accord. Ok, donc ici je laisse la sélection des couleurs. Si jamais je pourrais changer ici, mais ce que je pourrais faire, c'est ici couleur de couverture de fond. Ok, voilà, ça s'actualisait pas en direct, ça nécessite un peu de temps. Donc si jamais votre image est trop claire, ce que vous pouvez faire pour afficher le texte en blanc et afficher tous les éléments, c'est ici ajouter une petite couleur de fond supplémentaire et ça va vous permettre d'avoir qu'on voie le texte. Donc moi je vais laisser un petit peu comme c'était suffisant. Donc ici vous pouvez jouer. Ensuite, si jamais vous souhaitez faire un petit défilé d'images, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter un élément ici, et en fait vous pourrez ajouter une seconde image, et par exemple activer aussi un effet parallaxe. Donc vous voyez ici, les images défilent. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever. Ce que je vous recommande, c'est de ne mettre qu'une image, au moins c'est mieux pour la rapidité de votre site, la performance. Donc voici, on a personnalisé notre image. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans style du contenu hero. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir personnaliser notre texte. Alors déjà, on a deux styles d'affichage. Le style 1, c'est comme ceci. Vous allez voir le style 2. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est ajouter une image supplémentaire. Donc ici, par exemple, changer l'image, vous pouvez la modifier. Donc là, ça peut être utile si, par exemple, si vous souhaitez ajouter une image supplémentaire, par exemple une image de vous, d'un produit que vous vendez, un produit phare, voilà, comme vous le souhaitez. Nous, ce qu'on va faire pour ce site démo, on va utiliser le style 1 qui, selon moi, est très bien. Et là, si je clique sur grand texte, vous voyez, il y a un petit outil qui va s'afficher avec un code. Donc là, visuel, on a l'option visuelle et moi je vous recommande de vous mettre sur code et là vous voyez on va pouvoir modifier le grand texte, le gros titre. Nous sommes, c'est le texte qui reste affiché,
qui est statique. Et là, on a un petit bout de code. Et vous voyez, hop, on a des textes qui vont s'afficher les uns après les autres. Et c'est tout ça qu'on va changer. Donc, alors dans guide étape par étape, je crois que je vous ai pas encore montré ce fichier. C'est le fichier que je vous propose dans le kit WordPress dans la description de la vidéo. Et ici, je vous donne tout ce qu'on fait dans la vidéo étape par étape. Donc là, vous voyez, on va pouvoir modifier le grand texte. Alors, je vais mettre créer un site. Vous voyez, on va le changer en direct. Et là, je vais changer chacun des éléments qui vont s'afficher. Donc là, je les sélectionne tous et je vais les modifier. Donc vous avez juste à modifier le texte, à mettre les petites barres et vous voyez, hop, tout a changé. Donc là, on est bon. Couleur du texte rotatif, là vous pouvez changer les couleurs si vous le souhaitez. Moi, je laisse tel quel. Et maintenant, le petit texte, ça veut être le texte ici. Et là, je sélectionne et je vais atterrir ici. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais pouvoir modifier mon texte. Le petit texte, hop, je vais sélectionner comme ceci. Je vais l'afficher. Et si jamais, par exemple, je pourrais très bien mettre, par exemple, du texte en gras, si vous le souhaitez, personnaliser. Ok, on est bon. Maintenant, on va personnaliser les boutons que vous voyez ici. Donc ici, on va ajouter le texte du bouton 1. Alors, j'avais mis nos services, puisque c'est un site vitrine. Et là, on va pouvoir mettre le lien de notre bouton. Alors, vous pouvez rediriger ce bouton, vers le lien de votre choix, soit par exemple une autre page de votre site. Vous pourrez très bien créer une page service, une page externe à votre site, ou bien ce qu'on va faire ici, ce que je vais vous montrer qui peut être très utile, c'est rediriger vers une autre section de votre page d'accueil. Donc ça, c'est très utile pour les sites one page. Vous savez, par exemple, je clique ici et hop, ça va me rediriger tout de suite vers ma section service. Et là, c'est ce que je vais vous montrer comment faire. Alors, vous voyez ici, pour faire ça, en fait, ce qu'on va mettre, c'est l'URL de notre site. Donc, vous voyez, c'est l'URL de mon site, de ma page d'accueil. Et là, on va mettre le petit hashtag. Et là, on va mettre, alors, service, vous allez comprendre. Je vais mettre service et ça va être, en fait, l'identification de ma section service qu'on va personnaliser juste après. Ensuite, vous pouvez modifier le style de votre bouton 1. Donc par exemple, hop, ceci, alors est-ce que ça va changer? Vous voyez, vous changez, par exemple, principal. Hop, ça change un petit peu de couleur. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bouton principal, puisque c'est le bouton le plus important. Ensuite, vous pouvez faire ouvrir votre bouton 1 dans une nouvelle fenêtre. Moi, je vous recommande pas. Et ensuite, on va mettre le texte du bouton 2. Alors, le bouton 2, il est là. Je crée mon site. Ok. Et là, on va faire pareil. On va rediriger vers une autre section de mon site. Et ça va être la section contact. Et c'est déjà bon. Donc, vous voyez, ici, on a service pour le bouton 1. Et là, on a contact. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur publier pour enregistrer les modifications. On va revenir en arrière. Et on va aller sur notre section service, réglage de section. Et ici, vous voyez ID de section, ça veut dire l'identification. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre service. Et en fait, c'est ça qui va être utile pour rediriger vers les sections. Vous allez voir. Je reviens ici. Je vais dans la section contact. Alors, section contact n'est pas encore disponible. Je vais dans réglage de section. Et vous voyez que j'ai l'ID contact. Donc, c'est très bien, c'est ce que je souhaite. Alors, on va juste faire un petit test. Si par exemple, je clique sur nos services, ici, ça me redirige automatiquement vers ma section service. On va passer à la deuxième section qui est fonctionnalité. Alors, on va dessus, on va dans réglage de section. Pour le moment, elle ne s'affiche pas, donc on va laisser fonctionnalité, titre de section. Alors, j'ai préparé du texte.
Normalement, ça devrait s'afficher. Je pense que ça va s'afficher juste après. Sous-titre de section, si jamais vous pouvez mettre un sous-titre juste en haut. Moi, je ne vais pas en mettre. Et si jamais vous mettez une description de section, vous pouvez cliquer dessus, ici, et ajouter une description. Et ça s'affichera en bas du titre. Mais nous, on va pas en mettre, on va faire simple. Contenu de la section, ici vous allez pouvoir ajouter des éléments. Alors je vais revenir juste en réglage, puisque je suis pas allée tout en bas, et ici vous pouvez mettre 2 à 4 colonnes. Moi je vais mettre 4 colonnes puisque je vais mettre 4 éléments. Donc ici quand je retourne sur contenu de la section, je vais ajouter mon premier élément. Vous voyez le texte, le titre s'affiche quand on commence à ajouter des éléments. Donc ici je mets sur le petit déroulé et je vais pouvoir ajouter un titre à mon élément. Ici, je vais pouvoir choisir soit une image que vous avez, si vous avez par exemple des images que vous souhaitez ajouter comme on fait comme ceci, par exemple une petite icône que vous avez trouvée sur le web. Moi, je vais prendre une icône qui est déjà disponible dans WordPress. Donc, je choisis icône et ici, je clique dessus pour aller choisir l'icône de mon choix. Alors, je vais prendre une petite icône comme ceci. Je vais par exemple prendre celui-ci. Votre entreprise, ok, donc j'ai choisi mon petite icône. Et là, je vais mettre une description. Donc je l'affiche ici. Ok, alors on voit comment ça s'affiche, donc c'est très bien. Et en fait, ce thème WordPress, il est très cadré. Ça veut dire qu'il va automatiquement faire un site optimisé. Vous voyez, le texte est à la bonne, comment dire, à la bonne taille, la couleur du texte est vraiment pas mal pour que ce soit bien optimisé, que ce soit professionnel tout de suite, au moins vous n'avez pas besoin, vous, de vous prendre la tête. Ici, si jamais vous pouvez mettre un lien personnalisé pour renvoyer, en fait, pour que les gens puissent cliquer dessus et être renvoyés autre part, donc c'est possible. Nous, on va pas le faire dans cette vidéo. Ensuite, je vais ajouter un second élément qu'on va mettre juste ici. Je clique ici sur le déroulé et je vais ajouter mes éléments. Donc en fait, là, je vais faire pareil, je vais accélérer la vidéo et je vais tout personnaliser. On est bon maintenant, c'est bon, on a personnalisé notre première section et on va pouvoir passer à la troisième. On retourne sur nos sections et on va aller dans la section à propos. Ici, vous avez les réglages de section. Vous pouvez bien sûr la cacher si vous le souhaitez. Ici, on a l'ID de section. Donc, si vous l'utilisez, ce que je vous recommande, c'est de mettre en petites lettres et tout accroché sans espace. C'est ce qui est conseillé. Donc, nous, on va pas l'utiliser dans ce site démo. Ici, titre de section, qui sommes-nous? Je vais laisser qui sommes-nous. C'est très bien. Et sous-titre de section, je vais ajouter un sous-titre. Moi, je vais vous montrer. Nous vous aidons à créer votre site internet. Et ici, je vais laisser libre, pas de description de section, mais vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Ok, on revient. Alors, parfois, ça met un petit peu du temps à s'actualiser. Parfois, qu'il faut ajouter des éléments pour que le titre s'actualise. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est pas en temps réel. Et parfois, on a besoin de publier et de rafraîchir. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors ici, ça va être légèrement pareil que pour les fonctionnalités. On va ajouter des éléments, sauf que ça va changer. Vous voyez, j'ai cliqué sur ajouter un élément, mais là, on va devoir choisir une page. Et pour l'instant, on n'a créé que la page d'accueil. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir créer des pages supplémentaires. Donc ce que je vais faire, c'est que je retourne ici, vous voyez, et je vais, donc là, c'est l'URL de mon site. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire /wp-admin. Donc ça, ce que je vous ai dit, c'est que c'est l'URL pour vous connecter, mais aussi l'URL pour accéder à votre tableau de bord WordPress. Donc on va revenir ici, et ça va nous permettre d'aller sur page, ajouter une page, et de garder tout de même l'outil de personnalisation qui est disponible ici. J'aime bien travailler sur 2 à 3 onglets, où moi je peux faire plusieurs choses en même temps. Donc ici, on va appeler notre page à propos. Donc on va créer notre page à propos. Ce qu'on va faire, alors ici, on est dans l'outil de l'éditeur de page de WordPress. On va pas aller trop dans les détails dans ce tutoriel. J'ai créé d'autres tutoriels, vous pouvez aller voir où je vais plus dans les détails pour créer un site avec des blocs. En fait, comment ça marche? Ici, vous avez le titre de votre page et ici, vous allez pouvoir créer le contenu
tout le contenu de votre page grâce au bloc en cliquant sur les petits plus. Vous voyez, vous pouvez ajouter un paragraphe, des images, titres. Ici, si je vais dans tout parcourir, eh bien, j'ai plein de blocs qui va me permettre de créer une page de A à Z. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre du texte, mais vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez. Donc, ici, vous voyez, dans mon guide, j'ai toutes les étapes une à une. Alors, ici, ce que je vais faire, c'est que on va laisser la page telle quelle, mais moi, ce que je vous recommande, c'est de créer une page à propos complète. Voilà, vous pouvez ajouter votre texte, des images, etc. Et là, en fait, vous allez aller dans page, et ici, réglage de page, ajouter un extrait. Ici, vous cliquez sur ajouter un extrait, et on va ajouter un petit extrait. Et vous allez comprendre comment ça va fonctionner. En fait, cet extrait, c'est ce qui va nous être utile pour notre page d'accueil, pour notre section à propos de page d'accueil. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je clique ici sur publier, encore publier. Je reviens ici, alors je vais publier pour enregistrer les modifications et je vais rafraîchir. J'ai besoin de rafraîchir. Je reviens section à propos, contenu de la section, et ici vous allez voir, choisir une page, on va pouvoir sélectionner notre page à propos qu'on vient de créer. Alors ça s'affiche pas, j'ai aussi oublié, ce que j'ai oublié de faire, c'est que je retourne sur ma page, et je vais aller sur définir l'image de mise en avant, et on va ajouter une image à notre page à propos. Donc j'en ai préparé, pareil, je suis allée sur pexel.com, ici je l'ouvre, définir l'image de mise en avant. Maintenant, je peux enregistrer. Ce que je vais faire, c'est que je retourne ici, je vais cliquer sur publier, et là, je vais rafraîchir. Et voici, c'est bon, ça s'affiche. Donc là, on a l'image que j'ai ajoutée à notre page à propos, puisque j'ai sélectionné la page à propos. J'ai le titre de ma page, ainsi que l'extrait qu'on a mis ici. Alors, je retourne sur la section à propos, contenu de la section. Ici, je fais défiler. Et là, ce que je pourrais très bien, si je souhaite ici cacher le titre de cet élément, je pourrais cacher le texte à propos. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser. Et vous pouvez également cocher lien vers la page pour que quand les personnes passent la souris dessus, ils soient redirigés automatiquement vers ils peuvent cliquer et être redirigés vers votre page à propos. Donc ça peut être utile. Je vais faire comme ceci. Alors là, petite remarque, source de contenu de l'élément. Ici, c'est sélectionné par défaut contenu de pleine page, c'est-à-dire que ça va prendre ici tout le contenu de votre page à propos. Donc ici, j'avais mis uniquement l'extrait, donc c'est normal. Moi, ce que je vous recommande, c'est de cliquer sur extrait de page. Au moins, ça reprendra uniquement l'extrait qu'on a ajouté ici. Ok, on est bon pour notre premier élément. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre élément. Donc, vous pouvez en ajouter plusieurs. Et là, on va aller créer une autre page. Donc, je vais juste cliquer sur publier. Et je vais aller créer une autre page. Donc, ici, je retourne sur notre page et je vais aller retourne sur le tableau de bord en cliquant sur notre logo et je vais aller sur, ici je peux cliquer sur ajouter une page ou là, ajouter une page. On va l'appeler notre vision. On va mettre le texte, donc là c'est pareil, vous pouvez créer une page complète. Je retourne sur page, je vais ajouter un extrait, je vais définir l'image de mise en avant, on va téléverser un nouveau fichier, image vision. Définir l'image de mise en avant, on peut cliquer sur publier 2 fois. Notre page est publiée. Là, je retourne et je peux rafraîchir ma page parce que sinon, on l'aurait pas dans notre déroulé. Donc maintenant, je peux pouvoir choisir une page et on voit que ma page, notre vision, est affichée. Donc là, ce que je peux faire, c'est que je peux ajouter le lien vers la page si je le souhaite. Je vais cliquer sur publier, je vais rafraîchir. Et c'est bon, nous avons nos 2 images et moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà, à propos et notre vision. Et si les gens, ils cliquent dessus,
ils seront redirigés automatiquement vers notre page à propos que vous pouvez personnaliser. Et là, petite remarque, vous voyez ici, je suis sur ma page à propos et je n'ai plus les sections de personnalisation de ma page d'accueil et c'est normal. Si je reviens sur mon logo, je reviens sur ma page d'accueil et c'est bon, les sections s'affichent. On va personnaliser la section service, réglage de section, donc là on laisse bien service parce qu'on l'utilise pour notre bouton. Nos services, le titre, on va laisser le titre et là je crois que j'ai pas prévu de sous-titre. Je vais le supprimer, mais vous pouvez très bien ajouter un sous-titre et une description. Ici, réglage de page service, je crois que je voulais mettre 4 colonnes. Et je reviens et maintenant on va pouvoir ajouter le contenu de nos services. Et là on va pouvoir également ajouter des éléments et ça va être pareil que pour la section à propos. On va devoir choisir une page. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste publier pour enregistrer les modifications. Et là on va aller directement dans notre tableau de bord. Ici, vous voyez, c'est les pages que j'ai déjà créées. Et maintenant, on va créer les 4 pages dont on a besoin pour mettre nos 4 services. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est, alors, on va d'abord faire étape par étape. Ici, je vais cliquer sur ajouter une page. Je vais mettre le titre de mon premier service. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de créer une page par service où vous allez pouvoir décrire votre service, donc en utilisant les blocs WordPress. Donc ici, le titre, le contenu de votre page avec votre service ou votre premier service. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter un petit extrait. Alors, je vous recommande de mettre juste une phrase pour que ça s'affiche bien sur votre site. Vous allez comprendre puisqu'on va le faire, on le fait ensemble, comme ceci. Donc c'est vraiment très court. Donc on a ajouté notre extrait. Je vous recommande également de mettre une image de mise en avant. Alors on va pas le mettre pour ce démo. Ici je vais publier 2 fois. Vous pouvez très bien commencer avec juste le titre de votre page, vraiment créer un site one page comme je suis en train de le faire là. Pas besoin de se compliquer la vie au départ. Mais si vous voulez alimenter votre site petit à petit, vous pouvez très bien construire des pages complètes. Et ici je vais aller sur le petit raccourci ajouter une page. Et je vais mettre le titre de ma page 2. Donc là, je vais sûrement accélérer la vidéo. Ok, on a notre 4 pages qui ont été créées. Maintenant, ce que je pourrais faire, c'est revenir dans l'outil de personnalisation et rafraîchir parce que sinon, ici, on n'aura pas les pages. Donc on rafraîchit pour que ça prenne en compte les modifications qu'on a fait sur l'autre onglet. On retourne dans la section service, contenu de section, choisir une page. Et on va aller choisir, alors la première, par exemple, créer un site business. Ici c'est pareil, donc on va choisir par exemple ceci, créer un site business. Alors là, vous voyez, ça s'affiche pas très bien. J'ai compris. Je pense que dans section, je vais dans réglage de section et là, je vais mettre uniquement 2 colonnes. Ok. Je retourne, contenu de la section. On avait bien extrait de page. Je vais juste rafraîchir. Et maintenant, on est bon. Donc, en fait, c'est vraiment 2 colonnes, mais en fait, je vais ajouter 4 éléments. Donc, je retourne dans mes sections services. Et là, je vais ajouter un autre élément. Et là, ce que j'avais pas, ou j'ai oublié de vous dire, ici, vous pouvez également sélectionner une image. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose que pour cet élément et je vais accélérer la vidéo. On est bon. Et là aussi, vous pouvez mettre, je sais plus si je l'ai mentionné, le lien vers chacune de vos pages services. Donc ça peut être vraiment utile si vous avez créé des pages complètes. Donc ici, la taille d'icône, vous pouvez choisir la taille de votre choix, par exemple plus gros ou plus petit. Moi, j'aimais bien 3. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais publier et je vais rafraîchir. Et là, normalement, eh bien c'est bon, on a le petit texte. On va pouvoir aller à la section vidéo Lightbox qui va vous permettre d'ajouter une vidéo dans une section de page d'accueil. Donc ça peut être bien si vous avez une vidéo de présentation de votre entreprise, de vos services, un petit trailer, une petite bande-annonce, peu importe. Donc si jamais vous en avez une, vous décochez cette case. Si jamais vous en avez pas, eh bien vous cochez la case pour cacher cette section. ID de section, on n'en a pas besoin pour nous. En tête de section, ça va être le titre de cette section. Donc nous, par exemple, on va mettre créer votre site maintenant.
Et normalement, ça devrait s'afficher automatiquement après nos services. Voici, on va avoir une section qui va être spéciale pour afficher votre vidéo. Et là, ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, c'est un petit peu noir. Donc, on va ajouter une image de fond. Alors, ici, alors, je vais juste tester. Je vais téléverser. J'ai préparé une image de Pexel que j'ai redimensionnée. Je vais la choisir. Et là, ce qu'on voit, c'est que ça pourrait être bien de la rendre un petit peu plus foncée l'image pour bien voir le titre, créer votre site maintenant. Et là, il n'y a pas de possibilité de rendre l'image un petit peu plus foncée comme on l'a vu précédemment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un site pour foncer les images. Donc je vais choisir mon fichier. Et là, vous pouvez mettre le montant de foncé que vous souhaitez. Donc par exemple, nous on va faire, voilà, comme ceci, à peu près 50, je pense que c'est bien. Je vais mettre darken, donc ça veut dire foncer l'image. Et donc je suis plutôt satisfaite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la télécharger. Ici, je vais cliquer sur PNG et j'ai mon image. Alors je vais la renommer site vitrine vidéo. Et là, je retourne sur ma section, je vais modifier le fichier pour téléverser une nouvelle image et je vais prendre mon image foncée. On va voir si ça donne mieux. Choisir un fichier et maintenant on peut voir mieux le titre. Et là, ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir coller une vidéo, par exemple une vidéo YouTube ou une vidéo Vimeo. Donc voilà, vous pouvez publier votre vidéo sur YouTube. Pas besoin que ce soit en public, vous pouvez la mettre, je pense, en privé. Il y a une option et quand vous mettez le lien, ce sera disponible sur votre site. Donc on va par exemple prendre ce lien de vidéo, donc une de mes vidéos, et je vais cliquer ici sur partager. Ici, je vais pouvoir copier le lien de ma vidéo et je vais l'ajouter ici. Alors je vais juste enlever la fin parce que ça c'est juste pour le partage. Et normalement c'est bon, je vais cliquer sur publier ici. Et là, par exemple, vous voyez, j'ai le petit icône pour voir qu'on a une vidéo. Si j'appuie dessus, alors, peut-être parce que, alors je vais aller sur mon site, j'appuie sur la vidéo et c'est bon. Voilà, j'ai la vidéo YouTube qui s'affiche et je peux la jouer. On retourne dans notre menu principal et on va aller à la section galerie. Et là, en fait, vous allez pouvoir afficher une galerie de photos. Alors, réglage de section, là, on va décocher puisqu'elle s'affichait pas. ID de section, vous pouvez laisser tel quel. Titre de la section, eh bien, tout dépend de ce que vous souhaitez ajouter dans votre galerie. Moi, par exemple, si jamais vous êtes une agence web, vous créez un site pour votre activité freelance, peu importe, vous pouvez mettre par exemple votre portfolio. Si vous organisez des événements, vous pouvez lister par exemple les affiches de vos événements. Donc tout dépend de votre besoin. Moi je vais mettre portfolio. Ici je vais pas, allez, je vais mettre un titre. Les projets de nos clients. Ou les réalisations pour nos clients. Nos réalisations. Ok. Maintenant, on revient. Et là, je vais aller contenu de section. Et on va afficher la source de la galerie. Alors, nous, on va créer une page avec une galerie de photos qui s'affichera ici. Mais vous avez des options, Facebook, Instagram, afficher les images de vos comptes réseaux sociaux. Sauf que si vous souhaitez cette option, en fait, il faut prendre la version payante du thème WordPress. C'est dans la version premium. Donc nous, si vous souhaitez la version gratuite, vous pouvez sélectionner page. Là, ici, on va cliquer sur publier, puisqu'on va revenir sur notre tableau de bord WordPress en cliquant ici, tableau de bord. Et on va ajouter une nouvelle page dans laquelle on va ajouter une galerie photo. On va aller dans page, ajouter une page. On va appeler notre page portfolio. Et ici, on va aller sur le petit plus et on va choisir le bloc galerie qui va nous permettre ici en cliquant sur téléverser de sélectionner une série de photos qui va devenir une galerie photo. Donc ici, je sélectionne toutes mes photos, j'en ai 7.
comme ceci. Et là, je vais pouvoir cliquer sur publier. Maintenant, je reviens, je rafraîchis ma page pour que cet onglet prenne en compte mes modifications de l'autre onglet. Je retourne sur Galerie, contenu de la section. Et maintenant, je vais sélectionner ma page Galerie que j'ai appelée Portfolio. Alors, on va voir comment s'affiche la section. Et là, on voit que ma galerie photo s'est affichée. Alors, je pourrais en ajouter une 8e pour que ça soit plus joli. Et là, on va pouvoir mettre en page. Alors, vous pouvez faire par défaut dans le conteneur ou pleine largeur. Et vous voyez que ça change. Donc, pleine largeur, en fait, c'est que vos photos vont prendre toute la largeur de l'écran. Moi, je vais les mettre, je vais aller faire par défaut. On va voir. Maintenant, je vais cliquer sur affichage et vous pouvez décider le type d'affichage que vous souhaitez, soit grille, carrousel, diaporama, etc. Donc, ce que je vous encourage, c'est de regarder ce qui vous convient le mieux. Et moi, je vais mettre carrousel. Au moins, les gens pourront faire défiler les photos. C'est plutôt pas mal. Et là, ce que je vais faire, c'est que finalement, je vais mettre pleine largeur. Donc, au moins, on voit les grandes images. Espacement des éléments, c'est l'espacement entre les deux éléments. Par exemple, si je mets 10, ça sera moins espacé. Mise en page des colonnes. Donc là, pourquoi c'est 3? Ok. Bon, c'est peut-être parce que j'ai mis en carrousel, donc il n'y a pas besoin, donc je vais laisser 3. Nombre d'éléments que vous souhaitez afficher, si jamais vous affichez par exemple en grille. Activer la visionneuse, c'est si on clique sur l'image, hop, on peut voir l'image en grand. Ça peut être utile si vous le souhaitez. Moi, je vais décocher. Le lien de l'image, moi, je vous conseille de décocher. Et là, ce que vous pouvez faire, ce qui est peut-être pas mal, c'est si jamais vous avez une page vraiment portfolio, donc là, par exemple, on pourrait appeler cette page galerie, et créer une page portfolio dont vous mettrez le lien, et ici, ajouter un bouton. Donc, par exemple, on va mettre voir notre portfolio. Ok, et là je vais juste mettre un lien juste pour vous montrer, mais je pourrais très bien, voilà, par exemple je vais mettre le lien vers cette page portfolio. Au moins si les gens veulent voir, si par exemple vous avez une page dédiée à votre portfolio, que vous la créez bien avec les blocs, avec du texte, avec des informations, eh bien les gens quand ils vont cliquer dessus, ils vont être redirigés vers votre page portfolio, vous allez pouvoir décrire ce que vous avez déjà fait pour vos clients. Donc ici je mets publier. Donc c'est pas mal, et maintenant on va revenir. Et on va aller dans section compteur, réglage de section, on l'affiche, on laisse tel quel. Là je vais plutôt mettre nos chiffres clés. Et là je vais pas mettre de sous-titres de section, alors vous allez voir ça va s'afficher juste après. Cette section, ce qu'elle va vous permettre de faire, c'est mettre des chiffres clés. Une bannière avec quelques chiffres clés, ça peut être pas mal pour prévisualiser par exemple combien de clients vous avez aidé, par exemple si vous avez des notations, quelle est votre notation, etc. Vous allez voir. Contenu de section, et là on va ajouter des éléments comme on l'a fait précédemment. Voilà, vous voyez ça s'affiche. Votre label de compteur, alors vous allez pouvoir mettre, vous allez voir, le premier élément, ici vous mettez un titre qui décrit le chiffre que vous allez mettre. Ensuite, hop, là vous allez mettre votre chiffre. Et là vous pouvez mettre un élément soit après le numéro, soit avant le numéro. Par exemple un pourcentage, un temps, peu importe. Voici, donc ça fait temps pour créer votre site, 2 heures. Ok, on a notre premier élément et je pense que je vais en mettre 3, parce que j'en avais préparé 3. Voilà, on est bien. Et ça peut être pas mal pour en fait donner un petit peu d'effet au travail que vous avez déjà effectué jusqu'à présent et donner envie à vos prospects. Donc maintenant, je clique sur publier. On revient à notre personnalisation et on va aller dans équipe, réglage de section. Ici, vous allez pouvoir présenter les membres de votre équipe et si vous êtes seul, vous pouvez vous présenter vous. Titre de la section, on peut laisser notre équipe, vous pouvez l'ajuster si besoin. Sous-titre de section, je ne vais rien mettre. Description de section, vous pouvez en mettre si vous le souhaitez. Et là, vous mettez le nombre de colonnes en fonction des membres de votre équipe. Et si vous êtes seul, vous pouvez mettre 2 colonnes et ajuster avec une autre image, vous allez voir.
On revient, contenu de la section, ajouter un élément. Et là, on va ajouter une image qui va bien vous décrire. Donc, je vais dans téléverser des fichiers. Ici, je vais prendre ma première image. Et là, ah oui, là, ce qu'on va mettre, c'est que vous allez mettre le nom de la personne. Donc, par exemple, moi, je peux mettre Stéphanie Canovas. Et dans la description, vous allez mettre l'intitulé de poste de la personne. Par exemple, moi, je vais mettre CEO et fondatrice. Et là, je vais cliquer sur sélectionner. Alors, on va voir, c'est bon, vous voyez, le titre de l'image, c'est ce que vous voyez ici. Et là, c'est la description de l'image et ça va s'afficher. Ici, vous pouvez ajouter un lien personnalisé vers, par exemple, une page de votre site que vous aurez créé, par exemple, à votre nom, si vous voulez vous décrire, ou si jamais vous voulez mettre un lien personnalisé, par exemple, votre compte LinkedIn. Donc, les personnes, quand elles poseront la souris vers l'image, elles pourront cliquer sur ce lien, si vous le souhaitez. Là, on va ajouter un second élément, et je vais ajouter un autre média, téléverser des fichiers, membre de l'équipe numéro 2, et là pareil pour le titre, je vais mettre le nom de la personne, par exemple je vais mettre Nathalie Dupont, donc imaginons que nous sommes 2 dans l'équipe, et là je vais mettre description, je vais mettre par exemple marketing manager, ok, sélectionner, et hop, on a nos 2 membres de l'équipe, avec les noms de poste et on peut cliquer sur publier. On va revenir en arrière et on va passer à la section nouveautés qui est en fait la section blog. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord créer notre page blog ainsi que des articles de blog et ensuite on reviendra à la personnalisation de votre page d'accueil. Puisque on n'a pas encore d'article de blog et du coup vous n'allez pas pouvoir faire les personnalisations avec un aperçu en direct. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur cet onglet, on clique sur notre logo et là on va ajouter une nouvelle page qu'on va appeler blog et ensuite vous cliquez sur publier. Pour publier notre page, on va revenir sur notre tableau de bord et là on va faire un réglage qui est très important. Vous allez dans réglage lecture et là vous avez vu tout à l'heure on a sélectionné notre page qu'on avait appelée accueil comme page d'accueil et là on a la page des articles à sélectionner. On va sélectionner notre page blog et en fait cette page qu'on vient de créer, on a juste besoin de mettre l'article et en fait automatiquement en sélectionnant ce réglage, WordPress va lister tous les articles de blog que vous allez créer sur votre site. Donc bien sûr, alors d'abord on enregistre les modifications. Bien sûr, cette section, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas créer de blog, vous pouvez très bien cacher cette section. Mais là, je vais vous montrer comment faire. Donc on revient sur notre tableau de bord et là, je vais vous montrer comment créer des articles. Donc si on va dans article, eh bien on n'a pas encore créé d'article, donc on va cliquer sur ajouter un article. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un blog WordPress que j'avais créé. Donc c'est un tutoriel qui est déjà sur ma chaîne YouTube. Je vais prendre ce titre d'article de blog. Et là, je vais copier le contenu. Donc c'est un exemple d'article de blog. Tout simplement, je copie-colle mon article. Vous voyez, ça reprend la mise en page. Et vous voyez, regardez, si là je clique dessus, on voit que c'est un bloc titre que je peux personnaliser selon ce que je souhaite. Donc vous voyez, à chaque fois qu'on sélectionne un bloc, vous voyez ici si on est un bloc paragraphe, je peux par exemple mettre du texte en gras, du texte en italique, etc. Et aussi sur le côté, j'ai une personnalisation du bloc si je le souhaite. Par exemple, changer la couleur du texte, changer la typographie. Pareil quand je suis sur le bloc titre et vous pouvez organiser vos articles selon ce que vous souhaitez. Par exemple ici, on est sur une liste à puces et j'ai aussi ajouté des liens. Donc voici, on a notre premier article et là ce que je vais faire c'est que je retourne ici sur article et là je vais définir une image de mise en avant de mon article. Je vais téléverser un fichier, sélectionner des fichiers et là j'ai préparé des images, donc par exemple je vais prendre image de blog 1, ouvrir, je définis l'image de mise en avant,
Donc c'est l'image de mon article de blog. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste ajouter un petit extrait. Ajouter un extrait, ça va être utile quand on va voir la liste de nos articles de blog sur notre page blog, mais surtout sur la section blog de notre page d'accueil. Donc je mets un extrait et là ce que je vous recommande de faire c'est également le slug, en fait c'est l'URL de votre article de blog, je vous recommande de le raccourcir. Donc de le mettre court, donc comment référencer un blog, par exemple on va mettre référencer blog WordPress. Ok, on a créé notre premier article de blog, on peut le publier et si jamais vous souhaitez avoir un aperçu avant de publier votre article, vous pouvez cliquer ici, prévisualiser dans un nouvel onglet et là on a l'aperçu de notre article de blog. Les gens pourront laisser des commentaires s'ils le souhaitent et là vous voyez on a une barre latérale, on va la personnaliser juste après. Alors là on voit qu'on a oublié quelque chose. Déjà, on ne voit pas l'image de notre article de blog. Alors ça peut être très bien tel quel, mais moi j'aimerais bien afficher mon image. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je n'ai pas créé de catégorie d'articles. Donc je vais dans catégorie, et là je vais prendre, alors qu'est-ce que j'avais mis comme catégorie ici ? J'avais mis SEO WordPress, donc j'avais mis 2 catégories, donc on va les créer. C'est bien, si vous créez un blog, de ranger vos articles en catégories. Donc là, je vais désélectionner cette catégorie qui est la catégorie par défaut de WordPress, et je vais cliquer sur ajouter une catégorie. Et là, je vais ajouter la catégorie WordPress. Je vais cliquer sur ajouter une catégorie, et là, je vais créer la catégorie SEO. OK. Et c'est tout. Et maintenant, je pense, vous voyez, on n'avait pas l'image ne s'affichait pas. Donc là, en fait, je pense qu'il s'agit d'un réglage global de mon thème WordPress. Donc je vais cliquer ici sur personnaliser, c'est un petit raccourci. Et en fait, ça va nous permettre d'atterrir directement dans l'outil de personnalisation de notre thème. Où on a ici, par exemple, les différentes sections de notre page d'accueil. C'est pas la même chose, sauf que là c'est pour la page d'accueil spécialement, et là c'est pour toutes les pages, tout notre site. Alors, quand je vais dans choix de thème, ici j'ai pas mal de personnalisation de mon thème, par exemple couleur du site, je peux changer les couleurs si je souhaite, global ici, différentes, je vous encourage, en fait on va pas faire tous les réglages d'office c'est très bien, mais vous pouvez explorer si vous voulez faire des modifications plus spécifiques sur votre site. Alors moi, je vais mettre blog post, ça veut dire article de blog. Je vais dessus. Et alors non, c'est pas là. Je vais dans articles. Donc ça, c'est plutôt les articles de blog. Et là, ce que je vais faire, afficher. Je vais cocher afficher la miniature dans les articles. Et maintenant, mon image s'affiche. Je peux cliquer sur publier. Ok, on a créé notre premier article de blog et je souhaite en créer 3. Au moins, je vais vous montrer comment ça s'affiche sur la page d'accueil. Je retourne sur mon tableau de bord WordPress. On a notre article qui est publié. On va pouvoir cliquer sur ajouter un article pour ajouter notre second article. Alors là, je vais ajouter ce second article. Donc, je vais mettre le titre de mon article et le contenu. Alors hop, on va prendre jusqu'à la conclusion. J'ajoute mon texte qui est déjà mis en page. Et là, ce que je vais cliquer sur article et je vais aller chercher une autre image. Alors je vais mettre la 3e. Définir l'image de mise en avant. Ici, on va ajouter un extrait. Alors, on va juste ajouter, vous voyez, l'introduction, mais vous pouvez mettre un extrait un petit peu plus personnalisé si vous le souhaitez. Là, on va changer le slug. Je vais mettre juste créer site WordPress sur mesure. C'est très bien. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une catégorie. Je vais uniquement mettre WordPress. Et là, je vais cliquer 2 fois sur publier. Alors on peut bien sûr prévisualiser si vous le souhaitez. Et on va créer un 3e article. Je reviens sur mon tableau de bord. Ajouter un article. 7 étapes clés pour réussir votre SEO. Je l'ajoute.
Et là, je vais mettre le contenu, pareil. Je vais dans article, image de mise en avant. Et maintenant, on a nos 3 articles qui ont été publiés. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur la personnalisation de notre page d'accueil. Je vais rafraîchir. Et avant de finir, je vais quand même personnaliser la barre latérale. Alors, vous voyez, ici, j'ai mon article. Et là, j'ai ma barre latérale. Et on veut personnaliser parce que c'est pas en français. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite croix ici. Et je vais retourner sur mon tableau de bord. En fait, la barre latérale, elle se personnalise dans Apparence Widget. Il s'agit de widgets que vous voyez. Alors, on va juste aller voir un article. Je vais avoir un aperçu de mon article, juste pour vous montrer. Donc, c'est la barre latérale qui s'affichera sur chacun de nos articles. Et également, si je tape l'URL de mon site /blog, on va atterrir sur notre page blog qui liste tous nos articles de blog. Et là, on voit que notre barre latérale s'affiche également ici. Alors, vous voyez ici, on est dans les widgets, apparence widget, et en fait la barre latérale, elle est composée de widgets. Widgets, qu'est-ce que c'est? C'est des petits espaces de contenu. Donc ici, vous voyez, on a différents widgets, donc ça c'est pour le pied de page, et là c'est pour notre colonne latérale qui s'affiche pour notre blog. Alors on a différents contenus, vous voyez ici c'est la barre recherche, ça me convient, donc je la laisse telle quelle. Alors là, il n'y a pas le texte, donc c'est pas normal, ça s'affiche en automatique, mais je vais mettre quand même rechercher. Et là, c'était noté, bon, je vais laisser rechercher, je vais afficher le libellé. Ça doit s'afficher en automatique. Donc là, vous voyez, en fait, ça fonctionne sous forme de bloc, un petit peu comme l'éditeur de pages et d'articles de WordPress, comme vous voyez ici. Donc là, je vais changer. Donc ça affiche, c'est un bloc, en fait, derniers articles, vous voyez, c'est un bloc derniers articles, et je vais mettre, hop, le texte derniers articles. Ici, les derniers commentaires, j'ai pas envie de les afficher, ni même les archives. Donc, ce que je vais faire, c'est que, vous voyez, j'ai sélectionné ces 2 blocs, et là, je vais sur les 3 petits points, supprimer. Ensuite, catégories, on va juste les mettre en français. Donc, au moins, les gens pourront cliquer sur les différentes catégories d'articles qui les intéressent et être redirigés sur la liste des articles qui font partie de ces catégories. Et maintenant, je vais cliquer sur mettre à jour. Je reviens sur mon blog, je rafraîchis ma page et vous voyez, ma colonne latérale a changé. Donc là, par exemple, si je vais sur cet article, ça va me l'afficher. Si je vais sur la catégorie SEO, j'ai tous les articles qui sont rangés dans la catégorie SEO. Donc moi, je trouve que c'est pas mal de mettre une barre de recherche, vos derniers articles pour mettre en avant les derniers articles publiés. Vous pourrez très bien ajouter un bloc ici en cliquant sur plus, vos articles les plus populaires et les catégories. Et ça suffit largement. Ok, on a personnalisé notre blog, maintenant on revient sur notre personnalisation de notre page d'accueil, on rafraîchit pour que ça prenne en compte toutes les modifications qu'on a faites sur les autres onglets, et on va sur notre section nouveautés, réglage de section. ID de section, on s'en fout pour le moment, et là je vais mettre nos derniers articles. Sous-titre de section. Alors j'avais déjà préparé du texte dans notre guide étape par étape, vous voyez section blog, notre blog, et là je vais mettre nos derniers articles en fait, comme ceci, notre blog, et là je vais mettre un sous-titre, nos derniers articles, vous voyez, hop, on a automatiquement nos derniers articles de blog qui s'affichent, le titre, le sous-titre, masque les catégories de publication, par exemple ça pourrait enlever, moi je vais les afficher. Ensuite, ça c'est l'extrait. Est-ce que vous souhaitez personnaliser l'extrait, la longueur de l'extrait ou non? Donc par exemple, on pourrait mettre, si je mets 50, voilà, ça personnalise automatiquement et ça reprend l'extrait que vous avez ajouté ici, mais ça met un total de 50. Ou sinon, vous pouvez tout simplement utiliser l'option utiliser la boîte méta d'extrait et là ça reprend exactement la longueur de l'extrait que vous avez mis. Donc moi ce que je vous recommande c'est de mettre ceci.
Nombre d'articles affichés, là on met les 3 derniers articles, je pense que c'est suffisant. Catégories affichées, vous pouvez choisir les catégories d'articles affichés. Trier par, moi je pense que c'est pas mal de trier par date, puisque là j'ai mis nos derniers articles. Si jamais vous pouvez mettre par exemple trier par comme vous le souhaitez, mais moi je pense que la date c'est plutôt pas mal, au moins vous mettez vos derniers articles en avant, et la descendant ça veut dire les derniers articles avec les dates les plus récentes en premier. Ensuite, vous pouvez ici mettre un bouton à la fin avec un lien personnalisé, ou sinon mettre un lien directement vers votre page blog, comme on l'a vu précédemment, pour lire tous vos articles. Donc ce que je vais mettre, moi, c'est ce que je vais lire tous nos articles. Et là, si les gens cliquent sur le bouton, ils seront redirigés vers votre page blog. Ok, maintenant on peut publier. Et on va faire la dernière section qui est la section contact. Alors, on va dans réglages de section. Ici, vous pouvez décocher pour afficher la section de contact. On laisse ici l'ID de section contact parce qu'on l'utilise tout en haut. Ici pour le bouton. Titre de section, on va laisser tel quel, contactez-nous, c'est très bien. Et je ne vais pas mettre de sous-titre de section, donc je le supprime. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on revient et on va dans contenu de section. Et là, on voit qu'on a un code court du formulaire de contact. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une extension qui va nous permettre d'installer une nouvelle fonctionnalité à notre site, qui est la fonctionnalité formulaire de contact. Et ça, on va le faire juste après, je vais vous montrer. Si jamais vous souhaitez pas ajouter de formulaire de contact, vous pouvez cacher cette section et vous aurez uniquement le texte qu'on va ajouter ici. Alors, nous, on va quand même le faire. Moi, je vais vous montrer comment faire. Ici, vous pouvez ajouter le texte de contact de votre choix. Alors, j'ai préparé du texte et vous pouvez le mettre en forme selon ce que vous souhaitez. Donc, vous cliquez dessus et là, vous pouvez soit utiliser la barcode, soit visuel. Donc, je vais faire comme ceci. Et là, ce que je vais faire, c'est merci pour votre visite. Je vais, par exemple, mettre un titre 3 ou... non, je vais le mettre en paragraphe et je vais le mettre juste en gras. Non, allez, en titre 3, c'est très bien. Ok, et en gras. Donc, on a le début de notre texte, et là, vous allez pouvoir ajouter un titre pour présenter vos coordonnées. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre nos coordonnées. Au moins, vous pouvez lister vos coordonnées, comme ceci. Vous mettez votre adresse, si par exemple, vous avez un business local, vous n'êtes pas obligatoire, votre numéro de téléphone, si besoin, et votre email. Et si jamais vous n'avez pas ces informations mais vous souhaitez les remplacer par autre chose, vous pouvez très bien, par exemple, votre compte Instagram, voilà, vous faites comme vous le souhaitez. C'est pas grave si c'est pas exactement le même icône. C'est vrai que c'est dommage qu'on peut pas changer les icônes pour les adapter. Ok, maintenant, on a cette partie qui est terminée et on va pouvoir ajouter notre formulaire de contact. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais publier pour enregistrer mes modifications et je vais retourner sur un autre onglet pour revenir sur mon tableau de bord. Et là, je vais aller dans extension, ajouter une extension. Et là, alors, je vais revenir tout en haut. Ici, on n'a pas... Vous pouvez utiliser différentes extensions de formulaire de contact. Moi, ce que je vais vous recommander, c'est d'utiliser Contact Form 7, donc 7. Et maintenant, vous allez pouvoir cliquer sur Installer maintenant. On pourrait très bien utiliser celle-ci, mais je pense qu'elle est un peu plus compliquée. Celle-ci, elle est plus facile d'utilisation, plus rapide. Donc, on va l'activer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Réglages. Vous voyez que j'ai un nouvel onglet qui est apparu pour les fonctionnalités de cette extension de formulaire de contact. Donc, quand je vais dessus, eh bien, je vais aller sur mon premier formulaire de contact. Alors, c'est un petit bout de code, mais vous allez vite comprendre. Ça, en fait, chaque élément, ça correspond à un élément de votre formulaire de contact. Ici, vous allez pouvoir demander aux gens de mettre leur nom, leur email, l'objet du message et le message. Alors, ici, ce que je vais vous recommander de faire, c'est, vous voyez ici, quand vous avez la petite étoile, ça veut dire que c'est obligatoire. Les gens sont obligés de le remplir
pour pouvoir envoyer le message. Et là, l'objet, je vais pas le mettre en obligatoire, mais je vais ajouter une petite étoile sur celui-ci pour rendre le message obligatoire. Et là, ça va être le bouton envoyer. Donc, ce formulaire est très bien. Si jamais vous souhaitez le personnaliser, vous pouvez utiliser, hop, par exemple, si je vais sur entrée, ici, vous pouvez ajouter une zone de texte et ajouter, eh bien, ce dont vous avez besoin pour insérer une nouvelle balise et insérer un nouvel élément à votre formulaire de contact, si besoin. Ici, c'est l'email que vous allez recevoir à chaque fois que quelqu'un va vous remplir le formulaire de contact et l'envoyer. Donc ici, c'est l'email sur lequel vous allez recevoir chacun des contacts que vous allez recevoir sur votre site. Donc ça, ce code, ça correspond à l'adresse email que vous avez ajoutée lorsque vous avez installé WordPress avec Hostinger. Donc cet email, il est dans Réglages général. Je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Par exemple, moi, mon email, en automatique, ce sera celui-ci. Si jamais vous souhaitez changer d'email, vous pouvez très bien ajouter l'email de votre choix. Par exemple, moi, je pourrais mettre contact@nomadicsteph.com. Ensuite, là, je vous recommande de laisser tel quel. En fait, vous allez recevoir un email avec toutes les informations que la personne aura laissées sur son formulaire. Maintenant, les messages, c'est les messages à chaque fois de validation, ou si jamais il y a une erreur lors de l'envoi de messages, vous pouvez les personnaliser si besoin. Réglage additionnel, il n'y a rien besoin. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer le formulaire de contact. Et là, vous voyez, ce bout de code correspond à notre formulaire de contact numéro 1, celui qu'on va ajouter sur notre page d'accueil. Et là, je l'ai copié. Donc maintenant, je vais l'afficher. Et vous voyez, hop, mon formulaire de contact s'affiche automatiquement. Et si je reviens pour vous expliquer un petit peu mieux, si jamais c'était pas clair, vous voyez, ici, c'est le premier élément, ça correspond à ce premier label, votre nom, votre email, ça correspond à ici. Et alors là, on va enlever facultatif parce que je veux que ce soit obligatoire. Donc on va enlever obligatoire et maintenant je peux enregistrer. Je retourne, je vais publier, je vais rafraîchir. On retourne dessus, facultatif a été enlevé. Il ne reste plus qu'à personnaliser notre en-tête avec le menu, parce que vous voyez, on n'a pas de menu, c'est qu'on doit le créer, et notre pied de page qu'on va faire juste après. Alors en premier, on va créer notre menu. Alors on pourrait très bien aller dessus. Alors je vais vous montrer directement, on va revenir sur notre tableau de bord WordPress comme ceci, et en fait dans Apparence, Menu. Et ici, ce qu'on va faire, on va créer notre premier menu. Alors, on a déjà des éléments par défaut, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une sélection groupée parce que je souhaite enlever ces éléments. On va garder blog à propos. Donc là, c'est automatiquement, enfin, ça nous a ajouté notre page en automatique. Là, c'est tous nos articles de blog. En fait, WordPress, avec ce thème WordPress, va ajouter toutes les pages et tous les articles de blog en automatique sur notre menu tant qu'on ne l'a pas créé. Moi, je vais supprimer tout ceci. On peut garder par exemple notre page... non, on va pas la garder celle-ci. Notre page portfolio, sélection groupée, supprimer les éléments sélectionnés. Là, on va garder notre page à propos, notre page blog. Et ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mon menu principal. Et là, je vais cliquer sur créer le menu. Et là, ce que je vais faire également, c'est que je vais sélectionner afficher l'emplacement en tant que menu principal pour dire à WordPress que c'est le menu qu'on souhaite afficher tout en haut. C'est notre menu principal. Et là, ce que je vais faire, c'est que j'aimerais... Alors là, ça va nous... Le premier élément... Alors, vu qu'on l'a... On va le re-enregistrer, je crois que j'ai bien enregistré. Je vais juste rafraîchir ma page blog. On a deux éléments. Si par exemple je clique sur ma page à propos, je vais être redirigé vers ma page à propos. Si je clique sur l'élément blog, je vais être redirigé sur notre blog. Et là, ce que j'ai envie de faire, c'est, étant donné qu'on n'a pas encore créé de page service, et j'ai envie de vous montrer comment faire, en fait, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de créer un lien service, un onglet service à mon menu qui va rediriger automatiquement vers notre section service. Et aussi j'ai envie de créer
une option dans notre menu Contact qui va rediriger automatiquement vers la section Contact de notre site, ce qui peut être très utile pour un site one page. Donc comment on va faire ça? On retourne sur notre menu. Ici, si jamais vous avez besoin, regardez, c'est ici que vous allez pouvoir ajouter des éléments à votre menu. Vous pouvez cliquer sur une page et l'ajouter si vous le souhaitez. Donc moi je vais juste la retirer. Vous pouvez également personnaliser le titre de l'élément. Donc moi je vais le retirer, c'est juste pour vous montrer. On va fermer ceci. Vous pouvez ajouter des articles de blog de la même façon, personnaliser les titres et également des articles de blog, mais nous ce qu'on va utiliser c'est les liens personnalisés. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est de mettre l'URL de notre choix et le texte de notre choix qui va s'afficher comme élément ici. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai envie d'ajouter un élément service qui va rediriger vers la section service de notre page d'accueil. Et là on va faire la même chose qu'on a fait, alors vous vous rappelez, ici avec nos boutons. On va utiliser l'ID de section. Alors je retourne ici, au moins je vais sur mon tableau de bord, je vais dans apparence personnalisée. Je suis bien positionnée sur ma page d'accueil, donc maintenant je vais dans ma section service qui correspond à celle-ci, sur laquelle je veux rediriger. Je vais dans réglages de section et vous rappelez mon ID de section, c'est celui que je vais prendre. Alors je sais que c'est service, voilà, comme ceci. Ici je vais mettre en premier l'URL de mon site, l'URL complet de ma page d'accueil, comme ceci, et là je vais mettre hashtag et je vais ajouter mon ID de section et ça va me rediriger vers cette section en particulier. Je l'ajoute et maintenant je peux cliquer sur ajouter au menu, j'enregistre le menu et je vais vous montrer en direct, je vais rafraîchir ici et quand je clique sur service, ça me redirige tout de suite sur ma section. Donc on est bon et maintenant j'ai envie d'ajouter un autre lien personnalisé qui va être le lien, alors non, j'avais service, vers la section contact. Et alors je vais reprendre mon URL de mon site, hashtag, et là je vais juste revenir pour vous montrer notre section contact, il y avait bien l'ID de section contact, tout simplement. Donc je vais tout en bas et j'ajoute contact, ajouter au menu. Maintenant si jamais je peux réarranger, vous voyez, mes menus. Je peux même faire des sous-menus en faisant comme ceci. Et là, alors, je le positionne. Et maintenant, je peux cliquer sur enregistrer le menu. Je retourne sur mon site et voici, j'ai mes éléments. Si je clique sur contact, je suis redirigé vers la section contact. Il ne nous reste plus que le pied de page à faire. Donc pour ce faire, on va retourner sur l'outil de personnalisation, cliquant sur personnaliser. Et on va aller dans choix de thème et là on va aller dans widget du pied et on va choisir notre mise en page avec le nombre de colonnes affichées dans notre pied de page. Donc pour le moment, si on va dans notre pied de page tout en bas, on voit qu'on n'a que les copyrights, donc ça on va le modifier juste après, mais ce que vous pouvez faire c'est ajouter ici une autre ligne avec des éléments et vous pouvez faire de 1 à 4 colonnes. Donc moi je vais vous montrer comment faire afficher 3 colonnes. Donc là vous laissez tel quel. Ici vous avez les couleurs de texte arrière-plan de votre pied de page qui va s'afficher ici. Moi je les laisse tel quel, c'est très bien. Vous pouvez le modifier par la suite. Alors, maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur publier et ce qu'on va faire c'est revenir ici sur notre tableau de bord WordPress et retourner dans les widgets. Et là, vous vous rappelez, on avait fait la colonne latérale ensemble. Et là, on a pied 1, pied 2, pied 3, pied 4. Ça correspond à chacune des colonnes. Ici, nous avons mis widget du pied 3 colonnes. Ça veut dire qu'on va pouvoir personnaliser pied 1, pied 2, pied 3. Donc nos 3 colonnes. Si j'ouvre le pied 1, je vois qu'il n'y a rien. Donc on n'a rien qui s'affiche. Et là, on va pouvoir ajouter des blocs WordPress dans nos widgets pour personnaliser. Alors, pied 1, j'ai décidé de mettre un titre H3. Donc ici, je clique sur le plus et je vais ajouter un bloc titre. Je vais ajouter mon texte et là, je vais changer en titre H3. Titre H1, c'est le plus grand titre, c'est celui qui est en général utilisé pour les titres de page.
H2, c'est les sous-titres en général de vos pages ou de vos articles de blog. Et titre H3, c'est un titre un petit peu en dessous. Donc moi, j'ai décidé de mettre H3 parce que titre H2 était trop grand pour le pied de page. Et ensuite, j'ai décidé de mettre du texte, juste des paragraphes simples, mais vous pouvez personnaliser votre pied de page comme bon vous semble avec les blocs WordPress. Donc si vous souhaitez ajouter par exemple une image pour ajouter le logo de votre site, peu importe. Donc moi, je vais ajouter juste des paragraphes, je vais l'ajouter. Donc j'ai ajouté 2 paragraphes, ça sera ma colonne 1. Ensuite, pour le pied 2, je vais mettre un nouveau titre H3. Donc je ferme le pied 1 qui est fini et j'ouvre le pied 2, un titre que je change en H3. Et là, je vais mettre un paragraphe avec des listes à puces. Donc je vais mettre paragraphe, je colle. Et là, en fait, ça s'est transformé automatiquement en bloc liste à puces. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher nos articles les plus populaires. Ce qui peut être bien dans un pied de page, parce que le pied de page s'affichera sur toutes les pages et tous les articles de votre site, c'est de mettre des éléments importants. Et si vous avez des articles de blog ou des pages à mettre en avant, eh bien, je vous recommande de pouvoir, par exemple, en lister 3. Ici, on met nos articles populaires, c'est-à-dire les articles sur lesquels on a envie que les gens cliquent le plus souvent. Alors, j'ai juste mis les titres de mes articles de blog. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, je vais ouvrir un nouvel onglet, je vais ouvrir ma page blog et je vais mettre les liens de chacun de mes articles. Donc ici, je vais copier l'adresse du lien et je vais l'ajouter au lien à l'article de blog correspondant. Ici, c'est pour ajouter un lien. Je le colle. Ah, ok. Non, en fait, c'est pas le bon lien. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais dessus. Ça m'a pas cliqué le bon lien. Ok. Donc là, faites bien attention parce qu'en fait, je suis peut-être dans l'outil de personnalisation. Donc, je vais copier l'URL complète de mon article de blog. C'est référencé blog WordPress. Et là, je vais pouvoir l'ajouter. Comme ceci. Et on va faire pareil pour notre autre article de blog. Donc je reviens, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc ici, je vais prendre celui-ci. Je sélectionne là où je vais mettre mon lien. Je l'affiche, je clique sur envoyer pour que ça se mette automatiquement. Et là, je prends le lien de mon dernier article et je fais la même chose. Ok, on est bon, on a fait notre pied 2 et maintenant on fait le pied 3. Et là je mets les informations de contact, au moins peu importe où la personne est sur notre site, elle a nos informations principales de contact. Ok, maintenant je peux cliquer sur mettre à jour. Je vais par exemple sur ma page blog, je vais rafraîchir ma page et là c'est bon, notre pied de page est affiché. Alors là je pense que je me suis trompée. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, comme ceci. Je reviens sur notre blog et c'est bon. Donc là vous voyez on a les titres qui s'affichent avec tous les éléments qu'on a ajoutés. Ici, si je clique sur le lien, eh bien, je vais être redirigé vers mon article de blog. Alors maintenant, ce que vous avez vu ici, on a les copyrights. Donc ça, c'est important de le garder, d'avoir copyright avec le petit logo de copyright. Déjà, le logo seul suffit, l'année en cours et le titre de votre site. Et là, ce que vous allez faire, ce que je vais vous montrer comment faire, c'est supprimer ces crédits, c'est-à-dire c'est le thème WordPress et c'est noté d'office et je vais vous montrer comment pouvoir l'enlever. Et ce que vous allez pouvoir mettre également, c'est peut-être les pages les liens vers vos pages de mention légale ou politique de confidentialité. Si vous en avez, c'est vos pages légales, ce que je vous recommande d'avoir. Alors, pour ce faire, je vous l'ai noté dans le guide étape par étape, on va modifier les copyrights. Et pour ce faire, en fait, si on va ici dans la personnalisation, je vais dans le copyright du pied, vous voyez qu'on ne peut pas modifier, on peut juste modifier la couleur de l'arrière-plan, etc. Mais on ne peut pas supprimer d'office ce texte. Donc pour ce faire, on va devoir installer une extension qui va nous faire permettre de faire une modification. Donc je vais par exemple aller sur cet onglet,
je vais dans mon tableau de bord, je vais aller dans extension, ajouter une extension, et l'extension c'est Remove Footer Credit. Donc je la prends, je copie le nom, je la recherche, et c'est celle-ci. Je clique sur Installer maintenant, et je vais cliquer sur Activer. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est, alors, on va dans, je pense que c'est dans Outils, vous voyez, sous l'onglet Outils, eh bien, on a un nouvel onglet qui est apparu, Remove Footer Credit. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va saisir le code HTML à supprimer de notre footer, donc de tout en bas, ceci, et on va ajouter le texte qu'on souhaite ajouter à la place. Alors, ici, je vous laisse, c'est dans le kit WordPress, j'ai noté toutes les indications et moi ce que je vais faire c'est que je vais juste vous montrer comment faire rapidement. Ça c'est le texte, je vous explique en fait, vous devez faire un clic droit pour avoir le code du site, mais moi je vais vous le faire en direct, au moins c'est plus simple. Donc ça c'est le code à supprimer et ici, vous allez pouvoir ajouter le texte que vous souhaitez ajouter à la place de ce texte. Donc moi ce que je vous recommande c'est de mettre par exemple vos pages mention légale. Ici pour le site démo on va rien mettre, donc je vais laisser tel quel et ici je vais cliquer save. Et en fait, donc là je vais juste rafraîchir cette page et vous voyez c'est bon, on n'a plus que les copyrights et si on avait ajouté du texte ici, il se serait ajouté juste à côté. J'espère que vous avez aimé ce tutoriel. Ce thème WordPress, je l'ai déjà enseigné à beaucoup d'autres élèves, vous le connaissez peut-être déjà, et tous mes élèves adorent parce que ça permet de créer un site super rapidement. Et vraiment ce thème, il est multifonction, vous pouvez faire ce que vous souhaitez avec. Alors, si vous souhaitez avoir accès au kit WordPress avec toutes les ressources, le guide étape par étape, le modèle à importer pour aller encore plus rapidement, c'est dans la description de la vidéo. Aussi, si vous êtes intéressé par mon travail et vous souhaitez vous abonner à mes emails, c'est aussi dans la description de la vidéo. Et je vous retrouve la semaine prochaine dans ma prochaine vidéo.